This meeting is being recorded. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée aujourd'hui à la préparation de la retraite pour les indépendants, sujet d'actualité. Le chef d'entreprise voit souvent ses revenus diminuer au moment de son départ à la retraite. Il est tout à fait légitime de vouloir bien la préparer et l'optimiser. Le statut des indépendants a des spécificités qu'il convient d'appréhender. Il est important de comprendre comment fonctionne leur retraite pour mieux la préparer. Il faut donc se poser certaines questions comme quel est le système de retraite qui s'applique, comment calculer sa retraite, peut-on l'augmenter et comment, et quand et comment faire sa demande. Alors les questions sont nombreuses et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts de la CARSAT Sud-Est, Laurence Xibri, expert conseil retraite, et Karine Souli, chargée de projet. Je vous remercie pour votre présence et votre intervention. Alors petit rappel, vous pouvez poser vos questions par le chat qui se trouve à droite de votre écran. Je vous souhaite une bonne webconférence et je passe la parole à Isabelle Innocenti, coordinatrice du service social UPV. Bonjour à tous, merci Philippe. Donc oui, avant de laisser Madame Xibri et Madame Souli vous faire cette présentation, c'est de vous rappeler aux personnes qui suivent cette webconf qu'une fois que vous aurez eu des explications ou autres, le service social de l'Union patronale du Var et toutes tes collègues assistantes sociales restent à votre écoute pour vous accompagner et faire le lien avec nos collègues de la CARSAT. Voilà, je laisse donc la parole maintenant à Madame Xibri et Madame Souli. Bonjour à tous, donc je me présente, Laurence Xibri, je suis conseiller retraite expert à la CARSAT du Sud-Est depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle donc le RSI a disparu, RSI que vous avez dû connaître, le régime social des indépendants. J'ai eu la chance et le plaisir d'y œuvrer pendant une vingtaine d'années, donc je connais bien les personnes qui sont travailleurs indépendants, artisans, commerçants, entreprises individuelles, sociétés. Et donc, cette expérience va me permettre justement de pouvoir vous restituer ce matin des informations importantes au regard des spécificités de votre régime travailleur indépendant. Sachez donc que depuis le 1er janvier 2020, c'est la CARSAT, donc la caisse de retraite du régime général, qui a récupéré la gestion de vos carrières, le calcul et le paiement de votre retraite de base, mais également de votre retraite complémentaire. Alors, bien entendu, c'est compliqué de parler retraite sans au préalable parler de cotisation. Parce qu'effectivement, il existe un lien contributif très important entre les cotisations que vous versez et ensuite le droit à la retraite que cela va vous générer. Donc, la plupart d'entre vous, et on va dire la majorité d'entre vous qui sont travailleurs indépendants aujourd'hui, ont pu être par le passé salariés, ou bien on a des personnes qui sont travailleurs indépendants puis qui deviennent ensuite salariés par la suite. L'avantage, c'est que vous êtes dans des régimes alignés. Ma collègue vous en parlera mieux tout à l'heure. Madame Souli vous fera une présentation donc du régime des retraites par répartition. Moi, je vais commencer par vous dire quelques mots sur les cotisations d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, parce que comme je vous le disais à l'instant, on ne peut pas parler de retraite sans au préalable vous expliquer comment vont être calculés vos droits grâce aux cotisations que vous versez de l'URSSAF. Donc, les travailleurs indépendants classiques, donc gérants de société, entrepreneurs individuels, vous commencez par verser des cotisations dites provisionnelles. Et c'est là toute la difficulté de nos chefs d'entreprise en France, c'est qu'en fait, ils cotisent sur un revenu qui est le revenu au départ de l'année N-2. En début d'activité, bien entendu, quand vous créez votre entreprise, vous allez commencer à cotiser sur des bases forfaitaires. Et ensuite, ces cotisations que vous versez vont être ajustées dès qu'on va avoir connaissance de votre revenu. C'est ce qu'on appelle donc l'ajustement, puis la régularisation définitive, dès lors qu'on a connaissance du revenu définitif de l'année. Donc, d'où l'importance, bien entendu, d'avoir recours à des cabinets d'expertise comptable qui sont là justement pour établir ces déclarations à partir de vos bilans. Alors, concernant les cotisations du régime de base pour la retraite, le taux représente 17,75% de votre assiette sociale. Alors, l'assiette sociale, c'est quoi? Mais si vous êtes gérant de société, ça va être le montant de vos rémunérations. Si vous êtes en entreprise individuelle, ça va être votre bénéfice.
À cela, le cas échéant, surtout pour les gérants de société, il peut y avoir aussi dans l'assiette sociale la réintégration des dividendes. Donc, en fait, les 17,75% concernent le taux qui va s'appliquer donc sur votre assiette déclarative sur laquelle donc vous allez cotiser pour le régime de base de la retraite, à hauteur d'un certain montant, ce qu'on appelle le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est fixé chaque année par décret ministériel. Et donc, cette année, en 2022, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale est de 41 136 €. Si vous avez des revenus annuels supérieurs à ce plafond annuel de la sécurité sociale, il y aura une cotisation supplémentaire de 0,60% pour les revenus, pour la tranche de revenus supérieure à ce plafond. La particularité également des travailleurs indépendants classiques, c'est qu'en l'absence de revenus, si par exemple vous êtes gérant de société, mais que vous ne prenez pas de rémunération, ou que vous êtes en entreprise individuelle et que parce que vous avez investi sur une année, vous êtes en déficit, l'URSSAF va quand même vous réclamer une cotisation minimale forfaitaire. Ce forfait correspond à 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Cette assiette minimale va vous permettre, vous allez le voir tout à l'heure quand on va parler de la validation des droits pour la retraite, va vous permettre de valider quand même des trimestres sur les années où malheureusement vous n'avez pas eu de revenus professionnels. Donc je passe à la diapo suivante. Pour la plupart d'entre vous, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez peut-être bénéficié d'une exonération de cotisation. Vous connaissez sans doute ce dispositif d'exonération qui s'appelle ACRE. Alors, à une époque, le sigle, c'était A2CRE. Maintenant, il y a un C en moins, mais on va dire que c'est le même principe. Donc, c'est une exonération qui est appliquée dans la limite d'un revenu inférieur à 120% du SMIC. Vous restez quand même redevable d'une partie de vos cotisations sociales. Et si votre revenu, l'année suivante, quand vous faites votre déclaration, dépasse les 120% du SMIC, l'URSSAF va vous appeler donc une régularisation de cotisation. Dans tous les cas, l'exonération ACRE ne concerne pas la retraite complémentaire qui reste exigible, la CSG-CRDS, la cotisation à la formation professionnelle. Et en revanche, l'ACRE va valider des trimestres, ce qui est quand même intéressant parce qu'on bénéficie pendant une durée de 12 mois de date à date, donc date à laquelle on crée l'entreprise, et jusqu'à 12 mois, on est exonéré d'une grosse partie des cotisations sociales, mais ça va valider quand même des trimestres pour la retraite. Voilà, donc il n'y a que pour les personnes, évidemment, qui, dès la première année d'activité, vont déclarer un revenu supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale, pour lesquels l'exonération ne sera pas applicable, et donc l'année suivante, l'URSSAF réclamera une régularisation de cotisation. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas ce matin, puisqu'on parle de la retraite, c'est que cette année d'exonération de charges va quand même vous permettre de valider des trimestres pour la retraite. Concernant la retraite complémentaire, les artisans et commerçants, les gérants de société, cotisent parmi donc toutes les cotisations sociales que vous réglez à l'URSSAF. Il y a donc une cotisation pour le risque RCI. RCI, ça veut dire régime complémentaire des indépendants. Ça veut dire que par rapport aux revenus que vous déclarez, on va vous appliquer donc un certain taux de cotisation qui va vous permettre en contrepartie de valider des points dans un régime complémentaire obligatoire. Si parmi vous, par le passé, il y en a qui ont été salariés, vous avez sans doute cotisé en Agirc Arrco pour la retraite complémentaire, sachez que les travailleurs indépendants aussi cotisent pour une complémentaire obligatoire. Le moment venu, quand vous serez retraité, vous percevrez donc une retraite du régime de base et une retraite du régime complémentaire. Ce régime complémentaire, pour les commerçants, il est devenu obligatoire en 2004. En revanche, pour les personnes qui relèvent de l'artisanat, donc de la chambre de métier, sachez que le régime complémentaire obligatoire existe depuis 1979. Alors c'est important, cette réalité historique, tout ça pour expliquer que les personnes qui sont artisans ont une retraite complémentaire obligatoire depuis 1979, tandis que les commerçants ne cotisent pour la complémentaire obligatoire que depuis 2004. Autrement dit, si vous avez été commerçant avant 2004,
vous n'avez pas cotisé pour la complémentaire obligatoire, vous avez peut-être cotisé pour une complémentaire facultative auprès d'une compagnie d'assurance ou autre, mais en tout cas, il n'y avait pas de retraite complémentaire obligatoire pour les commerçants jusqu'en 2004. Donc, vous voyez qu'il y a des taux de cotisation comme pour la retraite de base, donc 7% qui s'appliquent sur l'assiette sociale, donc sur votre revenu professionnel, tout autant que le revenu annuel ne dépasse pas 38 916 €. Dès lors que le revenu annuel dépasse ce montant, vous allez avoir donc un pourcentage supplémentaire qui va s'appliquer sur la différence, donc à hauteur de 8%. Bon, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver bien entendu sur le détail de vos avis d'appel de cotisation qui vous sont adressés par les URSSAF. Donc, pour les personnes qui sont en activité, travailleurs indépendants, on a pris un exemple pour illustrer. Donc, si en 2022, vous avez eu un revenu de 95 000 €, donc vous avez versé sur ce revenu des cotisations. Pour la retraite complémentaire, donc vous voyez qu'on vous a appliqué 7% sur le plafond de 38 916 €, ça vous donne donc un montant de cotisation en euros. Et pour la différence entre les 95 000 de revenus et ce fameux plafond de 38 916, on vous applique donc un taux plus important à 8%. Le total des deux donc, représente 7 210,84 € sur l'année. Et en contrepartie, on va obtenir un nombre de points cotisés. C'est-à-dire que votre cotisation dans le régime complémentaire à l'année va être divisée par la valeur annuelle d'acquisition du point. Et donc, ça va nous donner un certain nombre de points validés dans le régime complémentaire. Donc, dans l'exemple que nous avons pris, avec un revenu à 95 000 €, la personne donc a validé 402 points dans le régime complémentaire des indépendants. Et pour les personnes qui malheureusement connaissent des périodes d'invalidité, donc qui sont en invalidité reconnue et payée donc par la caisse primaire d'assurance maladie, sachez que pendant ces périodes d'invalidité, des points gratuits vont être attribués dans le régime complémentaire des indépendants. Donc malheureusement, ce sont les risques de la vie, mais sachez qu'il y aura des validations de points qui pourront se faire gratuitement concernant les périodes d'invalidité. Je vais laisser la parole à présent à ma collègue, Madame Souli, qui va vous parler donc du système de retraite par répartition. Merci Laurence. Alors, donc, notre système de retraite en France se compose de plus de 40 régimes de base et complémentaires afin de représenter tous les groupes professionnels. Comme l'a dit Laurence, depuis le 1er janvier 2020, le régime social des indépendants a été intégré au régime général de la sécurité sociale pour la gestion de l'assurance vieillesse. Les salariés et les travailleurs indépendants, artisans et commerçants, relèvent donc de la CARSAT, donc la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, pour la gestion des carrières professionnelles, le calcul et le versement de leur retraite. Le système de retraite français s'appuie sur un mécanisme de répartition, ce qui signifie en fait que toutes les cotisations versées par les actifs au cours d'une année servent à financer les retraites de cette même année. Cette répartition crée une solidarité intergénérationnelle car les actifs cotisent pour les retraités et les plus jeunes pour les plus anciens. Laurence ? Merci Karine. Donc, on va parler carrière parce que on a parlé des cotisations, on a commencé, on va dire, par la partie, on va dire, la moins agréable de la présentation. Mais là, maintenant, je vais vous parler de la carrière. Donc, vous avez tous un numéro de sécurité sociale. Nous, on appelle ça le NIR, numéro d'identifiant au répertoire. Et en fait, c'est grâce à ce numéro de sécurité sociale que chaque année, votre relevé de carrière va venir s'alimenter. Donc, pour les personnes qui, parmi vous, ont consulté leur relevé de carrière, actuellement, le relevé de carrière s'arrête en 2021, l'année 2022 étant non achevée. Nous serons en capacité d'avoir les remontées informatiques des données 2022 en début d'année 2023. Donc, si vous avez des relevés de carrière qui s'arrêtent à 2021, ne vous en inquiétez pas, c'est normal. Sachez que votre relevé de carrière va venir se nourrir chaque année des informations que nous recevons de différents partenaires. Alors, bien sûr, vous qui êtes travailleur indépendant, comme vous payez vos cotisations à l'URSSAF, puisque c'est les URSSAF qui vous envoient vos appels de cotisation, qui encaissent les cotisations obligatoires pour pouvoir permettre justement de valider des droits, entre autres, à la retraite, ce sont les URSSAF qui nous communiquent chaque année le montant de vos assiettes sociales, c'est-à-dire le revenu professionnel
sur lequel vous avez versé vos cotisations retraite. En contrepartie, ce revenu va valider des trimestres et, comme nous venons de le voir, va valider également des points dans le régime complémentaire des indépendants. Si par le passé, vous avez été salarié, parce que c'est souvent le cas, on a très rarement des personnes qui ont été chefs d'entreprise toute leur vie. Vous pouvez avoir eu, avant d'être chef d'entreprise, des activités salariées du privé. Donc, en tant que salarié, ce sont les employeurs qui nous font les déclarations. D'ailleurs, vous-même, si vous avez des salariés, vous avez un compte employeur à l'URSSAF et chaque année, votre expert comptable établit une DADS pour vos salariés, donc une déclaration annuelle des salaires, une déclaration sociale qui va permettre donc aux caisses de retraite de récupérer ces informations très importantes pour pouvoir valider les droits à la retraite. Si vous avez connu des périodes de chômage, vous avez pu être salarié avant, vous avez été ensuite au chômage, sachez que les ACEDIC à l'époque et aujourd'hui Pôle emploi nous communiquent des informations par rapport aux périodes de chômage indemnisées. De la même manière, la caisse primaire le fait pour les périodes d'arrêt de travail ou les périodes d'invalidité. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de partenaires et d'interlocuteurs qui interviennent dans les déclarations pour nous permettre, nous, caisse de retraite, d'avoir des relevés de carrière et des relevés de points à jour, autant que faire se peut. Alors, bien sûr, pas d'inquiétude si vous constatez des périodes lacunaires ou des périodes incomplètes sur vos relevés de carrière. Le moment venu, quand vous ferez vos démarches, on va vous expliquer tout à l'heure comment les faire et à quel moment, les caisses de retraite vous envoient des questionnaires qui vont vous permettre de nous signaler justement les périodes absentes ou les périodes incomplètes. Et à ce moment-là, certains justificatifs pourront vous être réclamés pour pouvoir régulariser ces périodes-là. Alors, au niveau des montants, quand vous regardez votre relevé de carrière, des montants. Ces montants, ce sont vos revenus annuels soumis à cotisation retraite. Que vous soyez salarié du privé, que vous soyez salarié agricole ou que vous soyez ex-RSI, c'est-à-dire artisan, commerçant, gérant de société, vous allez retrouver dans la colonne des montants, sur votre relevé de carrière, vos revenus annuels soumis à cotisation retraite. Là, je ne parle pour le moment que du régime de base. C'est la raison pour laquelle on parle de tranche 1, c'est-à-dire que dans tous les cas, même si vous avez des revenus annuels supérieurs au plafond de la sécurité sociale, vous retrouverez donc dans la colonne des montants le plafond de l'année concernée. Bien sûr, si vous avez des revenus annuels inférieurs au plafond, ce sera l'assiette réelle qui sera reportée dans la colonne montant de votre relevé de carrière. En contrepartie, vous l'avez vu, ces montants permettent de valider des trimestres. Alors, dans la limite de 4, puisque sur une année civile, on ne peut pas valider plus de 4 trimestres. 4 trimestres, donc, c'est le maximum. À une époque, pour certains d'entre vous qui ont connu des années déficitaires ou des années où vous avez pu être gérant de société non appointée, vous avez peut-être des années dans lesquelles vous n'avez qu'un seul trimestre validé, parce qu'avant 2016, les travailleurs indépendants qui cotisaient sur une base forfaitaire minimale à l'URSSAF ne se voyaient valider en contrepartie qu'un seul trimestre sur l'année. En fait, ce qui est important comme information, c'est de savoir que la validation des trimestres ne découle pas de la durée de votre temps de travail. On sait tous pertinemment qu'un travailleur indépendant peut travailler de nombreuses heures dans la journée, mais ce qui va être retenu pour le calcul de la retraite, ce sont les revenus soumis à cotisation. Si ces revenus sont insuffisants, malheureusement, il n'y aura pas forcément 4 trimestres validés sur l'année civile. Donc, en 2022, dès lors que le revenu annuel est égal au moins à 6 342 €, vous validez vos 4 trimestres. Et la particularité pour les travailleurs indépendants, c'est que depuis 2016, même si vous avez des revenus inférieurs à un certain montant, l'URSSAF va quand même vous faire verser une cotisation forfaitaire minimale qui va vous permettre de vous garantir la validation de 3 trimestres minimum sur l'année. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent, puisque c'est rentré en vigueur en 2016, ce qui veut dire que si avant 2016, sur votre relevé de carrière, vous avez des années pour lesquelles il n'y a qu'un seul trimestre validé, c'est parce qu'à l'époque, les revenus n'étaient pas suffisants, que vous avez versé une cotisation forfaitaire minimale qui n'a pas permis de valider tous les trimestres. Vous allez voir également sur votre relevé de carrière des trimestres validés dans d'autres régimes. Donc, si par exemple, avant d'être travailleur indépendant, vous avez exercé
d'autres professions. Par exemple, vous avez pu être profession libérale, vous avez pu travailler par exemple dans la fonction publique. On doit visualiser normalement sur le relevé de carrière ces trimestres-là. De la même manière, si vous avez travaillé à l'étranger, nous avons la possibilité de récupérer la validation des trimestres dans le cadre des conventions européennes et internationales. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par des périodes d'activité à l'étranger, à vous rapprocher de la CARSAT pour les faire valoir, dans le cadre des conventions applicables, bien sûr. Sur votre relevé de carrière, vous allez pouvoir aussi visualiser des trimestres qui auront été validés sans contribution. C'est-à-dire qu'on aura validé des trimestres. Pardon? Non, non, pas du tout, pas de souci. Non, si tu voulais que je prenne le relais, mais vas-y, pas de problème. Alors, les trimestres validés sans contribution, donc on valide uniquement des trimestres, mais pas des sommes. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prélèvement de cotisation sur ces périodes-là. Je laisse la main à Karine qui va vous expliquer donc les différentes périodes validées sans contribution que vous pouvez retrouver sur vos relevés de carrière. Merci, merci Laurence. Alors, les trimestres, effectivement, validés sans contribution ne sont autres que des trimestres acquis gratuitement car ils sont attribués au titre de la solidarité. Le terme sans contribution, en fait, signifie qu'aucune somme ne sera reportée sur votre relevé de carrière, mais uniquement des trimestres seront validés. Ces trimestres validés sans contribution concernent principalement des périodes d'arrêt de travail comme la maladie, la maternité, l'accident de travail, l'invalidité, le service militaire, le chômage indemnisé. Par exemple, si le service militaire n'est pas reporté sur votre relevé de carrière, il faudra tout simplement nous fournir un état signalétique et des services pour pouvoir valider cette période. La majoration de durée d'assurance pour enfants. Alors, il existe 3 types de majoration au régime général. La majoration maternité, la majoration éducation et la majoration adoption. Les conditions d'attribution de ces majorations sont examinées pour chacun des enfants. Pour la majoration maternité, 4 trimestres de majoration sont attribués à la mère biologique, même ceux présentés sans vie. La majoration adoption peut être attribuée même si la majoration maternité et ou éducation a été attribuée également aux parents biologiques. L'enfant doit être mineur, bien sûr, au moment de l'adoption. Enfin, la majoration éducation permet de valider jusqu'à 4 trimestres si le point de départ de la retraite se situe après les 4 ans de l'enfant. Pour les enfants nés en 2010, les hommes peuvent bénéficier d'une partie ou de la totalité des trimestres au titre de l'éducation si cette demande a été formulée avant les 5 ans de l'enfant. Néanmoins, la loi a prévu donc des éléments en cas d'autorité parentale accordée au père ou en cas de décès de la mère avant l'obtention de sa retraite. Bien sûr, si les enfants sont à charge, aucun délai n'est prescrit. Les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants ne se cumulent pas avec la majoration de durée d'assurance pour congé parental. Plus, Karine. On ne m'entend plus? Ah. Si, on vous entend. Ça coupe. Ah, ça coupe? Pardon, excusez-moi. Vous m'entendez? Ouais. Oui, c'est mieux. Donc, je disais que les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants ne se cumulent pas avec ceux de la majoration de durée d'assurance pour congé parental. Une comparaison entre les deux est effectuée et la majoration la plus favorable est attribuée à l'assuré. Il existe également d'autres majorations au régime général, comme la majoration pour enfants handicapés ou pour adultes handicapés à charge, qui permet de valider jusqu'à 8 trimestres supplémentaires. Vous devrez nous informer bien sûr de cette situation au moment de la constitution de votre dossier. Les trimestres de majoration de durée d'assurance s'ajoutent à la durée d'assurance totale au régime général. Je vais également vous parler des périodes reconnues équivalentes. Donc, ces périodes reconnues équivalentes ne sont prises en compte uniquement pour le taux de calcul de votre retraite. Il peut s'agir d'activités professionnelles accomplies avant le 1er avril 1983 en qualité d'aidant familial ou de conjoint collaborateur. Les trimestres issus du versement pour la retraite. Je vais vous évoquer donc le dispositif des rachats. Laurence, si tu peux passer la diapo d'après, s'il te plaît. Merci. Oui, je suis en train, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Ça avance. Merci beaucoup. Il y a une lenteur. Merci. Voilà. Alors, il existe donc de dispositifs de rachat, notamment communément appelés sur les trimestres issus du versement pour la retraite. 3 dispositifs possibles. Alors, le premier, c'est le versement pour la retraite qui permet de racheter des trimestres pour des années incomplètes ou des années d'études supérieures. Il existe également le rachat de cotisations pour des périodes d'études
le rachat de cotisations pour les périodes d'études pendant laquelle vous ne pouviez pas racheter de cotisations et la régularisation de cotisations arriérées, comme la période d'apprentissage, ou si votre employeur n'a pas pu verser les cotisations en temps voulu, il peut en effectuer également la régularisation. Le montant du versement dépend des revenus d'activité, de l'option choisie, taux et durée d'assurance, ou taux seul, et de l'âge à la date de première manifestation. Il est limité à 4 trimestres d'assurance pour une même année civile et à 12 trimestres de versement au total. C'est la CARSAT de Normandie qui est compétente pour l'étude des rachats. Elle calcule le coût du rachat, l'éligibilité au dispositif et effectue également une simulation de votre retraite après rachat. Depuis votre espace personnel du site de l'assurance retraite, vous pouvez réaliser un devis et estimer le coût du rachat. Enfin, ce rachat est déductible en totalité de votre revenu imposable. Il est possible de racheter également des périodes à la caisse de retraite complémentaire Agir Carco, mais ces années doivent au préalable avoir été rachetées auprès de l'assurance vieillesse. Je vais laisser la parole à Laurence pour vous expliquer le rachat Madelin. Alors, le rachat Madelin, c'est un rachat qui est vraiment spécifique pour les travailleurs indépendants. On va utiliser cette modalité de rachat. C'est vraiment un rachat qui est réservé exclusivement aux chefs d'entreprise. Comme tous les rachats, il a ses particularités. La particularité du rachat Madelin, c'est qu'on ne peut racheter que des trimestres sur les 6 dernières années et il faut bien entendu être à jour de ses cotisations obligatoires pour pouvoir effectuer ce rachat. De la même manière, donc, vous pouvez simuler le coût du rachat sur l'espace personnel l'assurance-retraite.fr. Et en revanche, si vous avez une demande de rachat Madelin à faire, vous pouvez vous adresser directement à la CARSAT du Sud-Est, puisque les rachats Madelin sont gérés en région. Donc, vous ne serez pas obligé d'envoyer une demande à la CARSAT de Normandie pour les rachats Madelin. Alors, le rachat Madelin, bien entendu, présente également un avantage fiscal. L'objectif, justement, c'est de faire de la déduction Madelin, comme son nom l'indique, pour les travailleurs indépendants. En revanche, il est limité dans le temps, puisqu'effectivement, si vous êtes là actuellement en 2022 et que vous envisagez donc un rachat Madelin, vous ne pourrez racheter des trimestres que sur les 6 années qui précèdent l'année en cours. Alors évidemment, si sur les 6 dernières années, vous avez déjà validé vos 4 trimestres, il n'y a pas de matière à faire un rachat Madelin. En revanche, si vous avez des années incomplètes, dont on a parlé tout à l'heure, 3 trimestres chaque année, puisque vous n'avez pas déclaré suffisamment de revenus pour valider les 4 trimestres, vous pouvez racheter sur chacune des années le trimestre qu'il vous manque dans le cadre donc de ce fameux rachat Madelin. Je vais laisser à nouveau la parole à ma collègue Karine Souli, qui va donc nous parler de la retraite personnelle. Donc là, on va davantage rentrer dans le détail du calcul de la retraite, de l'âge de départ, etc. Je te laisse la parole, Karine. Merci Laurence. Alors l'âge légal, merci, la retraite personnelle, effectivement. Donc l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Toutefois, des possibilités de départ anticipé existent pour les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans et justifient d'une carrière longue. Alors, le calcul de votre future retraite repose sur 3 éléments: la durée d'assurance, le taux de calcul et le revenu annuel moyen. Alors, la durée d'assurance correspond au total des trimestres validés et cotisés obtenus auprès des régimes de base. La durée d'assurance sert au calcul de la retraite, notamment pour en déterminer le taux de calcul. Alors, le taux de calcul, lui, correspond au pourcentage appliqué sur le calcul de la retraite. Il s'applique directement au salaire annuel moyen et ne peut excéder 50%, aussi connu sous le nom de taux plein. Attention, lorsque vous avez atteint l'âge légal et que vous n'avez pas réuni la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, une décote sera appliquée définitivement sur le montant de votre retraite et cette décote ne peut pas être inférieure à 37,50. Alors, comment obtenir son taux plein? Soit par l'atteinte de la durée d'assurance fixée par décret selon votre année de naissance, soit par l'âge maximum donc pour obtenir le taux plein est fixé à 67 ans, et enfin, soit pour raison médicale, si vous êtes reconnu inapte au travail, titulaire d'une pension d'invalidité, quelle que soit la catégorie 1, 2 ou 3, ou si vous êtes titulaire d'une allocation adulte handicapé. Vos revenus annuels soumis à cotisation vieillesse sont revalorisés par des coefficients fixés chaque année par décret. Les revenus les plus élevés sont retenus. Votre revenu annuel moyen correspond à la moyenne des 25 meilleures années d'assurance revalorisées. Voilà pour le calcul de la retraite de base.
Je te laisse du coup la parole, Laurence, pour la suite. Juste reprendre le tableau qui va peut-être intéresser nos participants. Vous voyez dans la colonne de gauche, en jaune, des années de naissance, donc vous allez forcément vous y retrouver. Vous voyez donc, comme vous l'a dit Karine Souli à l'instant, l'âge légal de départ à la retraite qui est fixé aujourd'hui à 62 ans, l'âge d'obtention du taux plein automatique qui, lui, est fixé à 67, ce qui ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir votre taux plein dans l'intervalle. Si à 62 ans, par exemple, il ne vous manque que 4 trimestres, et que vous déclarez suffisamment de revenus, l'année d'après, vous avez le nombre de trimestres nécessaires, vous pouvez partir à taux plein à 63 ans. Vous n'allez pas être obligé de cotiser jusqu'à 67. La colonne du milieu, elle est très importante, effectivement, parce que, comme vous l'a dit Karine, on va vous demander d'avoir un certain nombre de trimestres pour partir à la retraite avec le meilleur taux, c'est-à-dire le taux maximum. Dans ces trimestres-là, nous prendrons en considération tous les trimestres validés dans tous les régimes obligatoires, qu'ils soient cotisés ou non cotisés, puisque tout à l'heure, vous avez vu qu'on a parlé de trimestres de chômage, de maladie, de service militaire. Vous voyez que là, on va prendre en considération tous les trimestres, y compris, bien entendu, les trimestres de majoration d'assurance pour enfants, pour les dames principalement. L'obtention du taux plein, dont Karine vous l'a expliqué, nous avons pris un exemple chiffré pour pouvoir vous expliquer le calcul de la retraite de base. Donc là, nous avons pris l'exemple d'une personne née en 1960 à qui nous demandons d'avoir 167 trimestres pour pouvoir partir à taux plein à l'âge légal à 62 ans. On ne va pas rentrer dans le débat ce matin de l'âge légal, puisque vous savez qu'il y a une réforme qui est dans les tuyaux. Pour le moment, on est comme vous, on est dans l'expectative et nous attendons bien entendu d'avoir des décrets qui viendraient modifier cette réglementation. Pour le moment, nous, on vous parle vraiment de la réglementation en vigueur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la loi, c'est 62 ans. On peut partir à la retraite à l'âge légal à 62 ans. Là, dans l'exemple que nous avons pris, donc, on a calculé le revenu moyen des 25 meilleures années de l'assuré. On a obtenu donc un montant annuel de revenus de 24 000 € sur lequel on applique le taux maximum du régime général qui est de 50% dans la mesure où cette personne a totalisé tous les trimestres requis. Et ensuite, on va multiplier par la durée d'assurance divisée par la durée maximum. Donc là, en l'occurrence, nous avons face à nous, dans cet exemple, une personne qui va avoir le taux plein par la validation de la totalité de ses trimestres. Donc 50% du revenu moyen des 25 meilleures années revalorisées. Nous obtenons donc un montant annuel de retraite de base de 12 000 €, divisé par 12 puisque les retraites sont payées tous les mois. Et à cela, on peut ajouter des majorations. Donc là, on a pris l'exemple d'une personne qui a élevé 3 enfants minimum, homme ou femme. On va lui rajouter 10% supplémentaires. À ce calcul, bien évidemment, il faudra ajouter les retraites complémentaires. Là, ce n'est qu'un exemple de calcul pour le régime de base. La retraite complémentaire, donc pour les travailleurs indépendants, nous en avons un peu parlé tout à l'heure, au travers des cotisations obligatoires que vous payez chaque année à l'URSSAF. Sachez que pour le calcul de la retraite complémentaire, le calcul est beaucoup plus simple à effectuer, puisque la retraite complémentaire se calcule de la manière suivante. Vous avez validé un certain nombre de points tout au long de votre vie. On va multiplier par la valeur du point en vigueur au moment du départ en retraite. À titre indicatif, donc, si vous avez été salarié, vous avez cotisé donc, dans le régime complémentaire Agirc-Arco. La valeur du point actuellement est à 1,3498 €. Et si vous cotisez en tant que travailleur indépendant, ce qui est le cas aujourd'hui, la valeur du point dans le régime des indépendants aujourd'hui, elle est à 1,221 €. Ça veut dire que si vous partiez à la retraite cette année, vous auriez un certain nombre de points dans le régime Agirc-Arco pour toutes les périodes où vous avez été employé. Le nombre de points serait multiplié par la valeur du point Agirc-Arco. Et pour toutes les périodes en tant que travailleur indépendant, le nombre de points que vous auriez validé pendant toute la durée de votre activité en tant qu'artisan, commerçant, gérant de société serait multiplié par 1,221 € et le montant de ces retraites, bien évidemment complémentaires, comme leur nom l'indique, vont venir compléter la retraite du régime de base. On peut bien entendu sur les complémentaires appliquer des majorations, notamment pour les personnes qui ont élevé 3 enfants et plus. De la même manière, si vous partez à la retraite avec un taux minoré parce que vous n'avez pas totalisé le nombre de trimestres requis, vous aurez donc un coefficient de minoration qui va être appliqué sur la retraite de base, mais qui sera également appliqué sur la retraite complémentaire et de manière définitive.
Alors, pour la retraite complémentaire, effectivement, la particularité, c'est de faire la distinction entre les périodes où vous avez été salarié et travailleur indépendant. Donc, ça veut dire que vous êtes susceptible, en fonction de votre carrière, de percevoir plusieurs retraites complémentaires lorsque vous serez à la retraite. Sachez qu'il y a des petites évolutions concernant le régime complémentaire. On vous en parle rapidement parce que ça concerne uniquement la GIRC-ARCO, c'est-à-dire la complémentaire de la période où vous avez pu être salarié auparavant. Il y a de nouvelles modalités de calcul qui sont entrées en vigueur en 2019, et ça pour toutes les générations qui sont nées depuis 1957. Donc, si je pars en retraite à l'âge légal à 62 ans, même si j'ai validé la totalité de mes trimestres, la CARSAT va me donner ma retraite à taux plein pour le régime de base, mais j'aurai un abattement temporaire de 10% pendant 3 ans au niveau de la complémentaire AGIRC-ARCO. Attention, là, je parle bien que de l'AGIRC-ARCO parce que cette disposition-là ne concerne absolument pas la retraite complémentaire des travailleurs indépendants. Nous vous communiquons, si vous voulez les noter, les coordonnées téléphoniques de nos partenaires de la retraite complémentaire AGIRC-ARCO, parce que par le passé, encore une fois, vous avez pu avoir des activités salariées, donc vous avez peut-être cotisé effectivement en AGIRC-ARCO. Si vous avez des questions concernant cette partie-là de votre retraite complémentaire, vous pouvez contacter nos collègues de l'AGIRC-ARCO au 09 70 660 2 fois. Je laisse la main à Madame Souli à nouveau, qui va vous expliquer comment faire vos démarches pour faire votre demande de retraite. Alors, il faut que vous puissiez prendre contact avec la CARSAT au moins 1 an avant le départ souhaité pour obtenir soit un entretien individualisé par téléphone, soit en présentiel, de manière à pouvoir déterminer bien sûr cette date de départ, puisque le dossier de retraite doit absolument nous avoir été télétransmis 6 mois avant la date choisie, de préférence et principalement par le site de l'assurance retraite.fr. J'expliquerai par la suite les services en ligne, puisque par ce canal-là, vous pouvez accéder donc au service phare donc de la CARSAT, la demande de retraite en ligne. Et le fait d'utiliser donc directement ce moyen de communication, d'échange, ça permet d'envoyer le dossier de retraite en un clic à l'ensemble des régimes de base et également complémentaires. Donc c'est simple, pratique et bien sûr sécurisé, puisque France Connect est obligatoire pour accéder à ce service en ligne. Dispositif de retraite anticipée. Alors la carrière longue, je vais vous évoquer donc ce dispositif, puisque la carrière longue est attribuée en fait avant l'âge de départ à la retraite, l'âge légal plus précisément, qui est fixé à 62 ans, pour les assurés ayant commencé leur vie active avant 20 ans. Alors les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler jeunes peuvent bénéficier éventuellement d'une retraite anticipée s'ils remplissent simultanément les 2 conditions suivantes. Il faut qu'ils aient validé 4 ou 5 trimestres l'année civile des 20 ans, selon votre mois de naissance. Plus précisément, alors 5 trimestres pour les assurés nés entre le mois de janvier et septembre, et 4 trimestres sont attendus pour les assurés nés entre octobre et décembre. Deuxième condition, justifier d'une durée d'assurance cotisée, fixée bien sûr par décret, selon l'année de naissance de l'assuré. Alors, je vais vous expliquer donc à quoi correspondent les trimestres cotisés. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif, selon votre année de naissance et le nombre de trimestres donc qui est attendu. Trimestres cotisés, donc la colonne donc extrêmement à droite, donc 168 trimestres sont attendus cotisés pour les assurés nés entre 61 et 63. Et à l'intermédiaire, vous avez le nombre de trimestres donc attendus avant l'année civile des 20 ans, selon votre mois de naissance. Alors, les trimestres cotisés ou réputés cotisés correspondent à quoi? Donc, je vais vous expliquer. Alors, les trimestres cotisés sont principalement tous les trimestres générés par les cotisations versées auprès des régimes de base. Donc, ça, c'est le premier point. Le service militaire également est retenu comme cotisé à hauteur de 4 trimestres maximum dans toute la carrière. 4 trimestres sont également retenus comme cotisés au titre de la maladie et ou de l'accident de travail, bien sûr également dans toute votre carrière également. Tous les trimestres maternité sont retenus comme des trimestres cotisés et ou réputés cotisés. 4 trimestres au titre du chômage indemnisé sont retenus dans toute votre carrière au titre donc de trimestres cotisés. Et enfin, 2 trimestres seulement au titre de l'invalidité sont retenus comme cotisés donc tout au long de votre carrière pour obtenir donc un départ anticipé. Alors, les trimestres de majoration de durée d'assurance pour enfants ou les périodes donc versées au titre de l'AVPF, l'allocation vieillesse aux parents au foyer, ne sont pas pris en compte pour le départ anticipé.
Comment faire votre démarche? Alors, il faut absolument également télécharger donc l'attestation pour carrière longue au moins 8 mois avant le départ potentiel. Cette attestation donc se trouve sur le site internet de l'assurance retraite. Il faut la compléter et nous l'envoyer soit par courrier, soit directement par votre messagerie. Donc 8 mois avant, entre 8 et 12 mois avant le départ souhaité. Première étape. Et deuxième étape, ne pas oublier de faire la demande, bien sûr, officielle, une fois que vous avez bien sûr arrêté cette date de départ, donc de télétransmettre la demande de retraite 6 mois avant la date choisie, encore une fois, par le site internet de l'assurance-retraite.fr. Merci. Alors, on va évoquer les dispositifs de fin de carrière. Vous avez la possibilité, si vous souhaitez augmenter votre retraite, de faire ce qu'on appelle de la surcote. Pour pouvoir faire de la surcote, il faut continuer à travailler après l'âge légal, c'est-à-dire après 62 ans. Le nombre de trimestres que vous allez cotiser au-delà du nombre requis pour avoir votre taux plein va déterminer le montant de votre surcote. Si vous arrivez à l'âge de 62 ans et que vous avez déjà validé tous les trimestres nécessaires pour avoir le taux plein, tous les trimestres que vous allez cotiser au-delà vont vous générer 1,25% de surcote par trimestre civil cotisé en plus. Autrement dit, si vous cotisez 4 trimestres supplémentaires après 62 ans, alors qu'à 62 ans, vous aviez déjà validé le nombre de trimestres pour le taux plein, ça va vous générer 5% de surcote. Sachez qu'il n'y a aucune limite à ce dispositif. Je cotise 2 ans de plus, 10% de surcote, et ainsi de suite. Lorsque je suis retraitée, je peux cumuler ma retraite avec un emploi. C'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Alors, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite intégral, ça veut dire que je vais pouvoir cumuler l'intégralité de mes pensions de retraite avec un revenu professionnel sans limite de ce revenu. Bien sûr, il y a des conditions à remplir. Il faut avoir l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire au moins 62 ans révolus. Il faut avoir rempli la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein en fonction de votre année de naissance et avoir fait liquider l'ensemble de ces pensions de retraite. Vous pouvez bien sûr reprendre une activité qui relève d'un autre régime que celui qui vous verse votre pension de retraite. Il est également possible donc de cumuler sans limite de revenus et sans limite de pension cette nouvelle activité. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un cumul emploi-retraite intégral. Bien entendu, il peut y avoir des inconvénients à, on va dire, utiliser ce dispositif. C'est d'abord de voir augmenter ses impôts, puisque forcément, en cumulant sa retraite avec un revenu d'activité, on augmente ses revenus, donc on est susceptible de payer davantage d'impôts. Autre inconvénient, on va continuer à verser des cotisations sociales obligatoires au titre de la solidarité, mais plus pour soi-même. Ça veut dire que dans la mesure où on est déjà retraité, tout ce que l'on va cotiser dans la poursuite ou dans la reprise d'une activité professionnelle ne produira pas de nouveaux droits pour sa retraite. Si on ne remplit pas les conditions que l'on vient d'énoncer, on peut quand même faire du cumul emploi-retraite, mais on va être dans le cadre d'un cumul emploi-retraite qui va être limité. Donc, on ne remplit pas les conditions, soit d'âge, parce qu'on est parti, par exemple, en retraite anticipée à 60 ans, ou alors on est parti à taux minoré, c'est-à-dire qu'on est parti en retraite sans avoir au préalable validé la totalité de ses trimestres. On ne pourra pas donc cumuler ses retraites avec un revenu professionnel si ce revenu professionnel dépasse 20 568 €, au risque de se voir supprimer le versement de ses retraites. On peut faire également de la retraite progressive quand on est travailleur indépendant. Il y a des conditions. Alors, les conditions pour faire de la retraite progressive, c'est d'avoir au moins 60 ans, de réunir au moins 150 trimestres, tout régime de base confondu, d'exercer une activité professionnelle exclusivement indépendante et bien entendu de réduire son revenu professionnel. Alors, on ne parle pas de réduction de temps de travail, puisque là, pour le coup, on sait très bien que pour un travailleur indépendant, il n'y a pas le même mode de fonctionnement que pour un salarié qui a un contrat de travail fixé dans une moyenne de 35 heures. Là, pour les travailleurs indépendants, on va demander effectivement à ce que le travailleur indépendant réduise le montant de son revenu professionnel pour pouvoir bénéficier d'une retraite progressive. Alors, le montant de la pension de retraite progressive sera calculé en fonction de la diminution des revenus professionnels. Ce montant va correspondre à un pourcentage des pensions de retraite de base et complémentaires. Et ce montant sera d'abord versé à titre provisionnel la première année,
le bilan, premier bilan réalisé l'année suivante au 1er juillet au moment de la déclaration des revenus, quand on connaîtra les revenus définitifs. Et si la baisse des revenus est inférieure à 20%, la pension de la retraite progressive ne pourra pas être versée. Donc, en résumé, pour pouvoir prétendre à la retraite progressive, il faut réduire ses revenus professionnels d'au moins 20% pour pouvoir avoir droit à ce dispositif. L'avantage de rester en retraite progressive, c'est que vous pouvez commencer à percevoir une partie de vos retraites tout en poursuivant votre activité, en versant des cotisations qui, elles, vont être productives de droit. C'est-à-dire que vous allez continuer à valider des trimestres et vous allez continuer à valider des points dans le régime complémentaire des indépendants. Et il n'y a pas de limite non plus à ce dispositif. Ça veut dire que vous pouvez être en retraite progressive et en parallèle faire ce qu'on appelle de la surcote, dont on a parlé tout à l'heure, il y a quelques instants. Il existe une aide de départ en retraite pour les travailleurs indépendants. Ce n'est pas la CARSAT qui gère ce dispositif, ce sont les URSSAF, mais on tenait quand même à vous en dire un mot parce que c'est important pour vous. Les conditions pour être éligible à cette aide au départ en retraite, c'est qu'il faut être en activité au moment de la demande. Ça veut dire que l'entreprise ne doit pas être radiée de la chambre de commerce ou de la chambre de métier. Il faut avoir atteint 62 ans, qui est l'âge légal de la retraite. Il faut avoir cotisé pendant au moins 15 ans comme travailleur indépendant, en continu ou en discontinu, c'est-à-dire totaliser au moins 60 trimestres sur son relevé de carrière en tant que chef d'entreprise. Et bien sûr, l'URSSAF va regarder les conditions de revenus à partir de vos 2 dernières années d'imposition. Si vous avez donc une demande à formuler en ce sens, il faudra le faire directement auprès de l'URSSAF le moment venu. Je laisse la main à nouveau à ma collègue Karine qui va vous parler de la relation client de la CARSAT. Merci Laurence. Alors la relation client, en fait, ce n'est autre que les moyens de rentrer en relation avec le régime général, l'assurance retraite principalement. Alors vous avez une plateforme téléphonique, donc une plateforme régionale pour y accéder 3960, service gratuit plus prix d'un appel. Alors la politique d'accueil de la CARSAT du Sud-Est est essentiellement axée également sur le rendez-vous. Alors ce rendez-vous s'obtient, comme je viens de le citer, par le service donc, de la plateforme régionale, mais également nous avons un réseau d'agences un peu partout sur le territoire, PACA et Corse, où vous pouvez obtenir donc un rendez-vous physique également. Le site internet www.l'assurance-retraite, donc site qui permet derrière d'accéder à l'ensemble de vos démarches que je vais développer par la suite. Nous avons également un réseau, donc un réseau Maison France Service. C'est un partenariat qui a été mis en place avec la CARSAT pour vous permettre donc de vous accompagner dans vos démarches en ligne. Et également à disposition une adresse donc postale, une adresse unique, CARSAT du Sud-Est, 35 rue Georges, 13 386, pour nous transmettre soit vos justificatifs ou nous faire également des demandes. Vous pouvez également nous écrire également pour nous demander de vous envoyer un relevé de carrière ou d'autres formulaires éventuellement. Voilà pour les réseaux, la relation client. Les services dématérialisés. Alors, pour accéder donc aux services dématérialisés, tout d'abord, vous devez créer votre espace, donc votre compte sur le site, je rappelle, de l'assurance retraite, www.l'assurance-retraite.fr. Donc, dès lors que vous allez vous connecter, vous verrez donc le profil proposé, que vous soyez travailleur, donc salarié, travailleur indépendant ou retraité. Les principaux services donc proposés pour les actifs. Alors, à gauche, vous avez donc consulté votre relevé de carrière, estimer le montant de votre future retraite, obtenir l'âge de départ à la retraite, obtenir un rendez-vous également est possible au téléphonique par le site internet, physique ou téléphonique, pardon. Vous avez également la possibilité de modifier votre relevé de carrière, mais à partir uniquement de 55 ans. J'insiste sur l'obtention de l'âge de départ à la retraite, ainsi que l'estimation ne seront fiables que si le relevé de carrière, bien sûr, est à jour. Donc, c'est à vous à nous télétransmettre à partir de 55 ans les justificatifs manquants. Vous avez également accès à mon agenda retraite, donc dès lors que vous êtes salarié ou indépendant, bien sûr. Donc, l'agenda de retraite s'adresse principalement aux salariés ou travailleurs indépendants actifs, donc âgés d'au moins 55 ans, qui envisagent de partir à la retraite. L'inscription, bien sûr, est gratuite, facile et permet de bénéficier en fait de conseils réguliers entre 5 ans et 6 mois avant la date de départ souhaitée ou potentielle. Ce service vous accompagne dans les étapes clés de préparation de la retraite. Il permet également d'anticiper les démarches nécessaires au dépôt de la demande de retraite et de rassurer en proposant un accompagnement adapté à votre profil.
Les services proposés par le site internet donc pour les retraités sont et plus principalement être informés bien sûr sur les paiements, comment déclarer vos revenus, signaler un changement de situation. Vous pouvez avoir accès également aux informations concernant le cumul emploi-retraite, démarche à effectuer en cas de décès de votre conjoint. Et enfin, si vous résidez à l'étranger, des précisions vous sont également apportées directement par le site internet si vous êtes bien sûr retraité. Là, j'ai fini pour les services en ligne. Donc, je suis sur le service phare, donc la demande de retraite. Alors, la demande de retraite en ligne, c'est rapide, facile et sécurisé. Pourquoi? Parce que vous pouvez en quelques clics accéder donc à votre demande de retraite, bien sûr. Et en quelques clics, la télétransmission se fait auprès de l'ensemble des régimes de retraite de base et également complémentaires. Alors, comment accéder à ce service? Créez votre espace personnel sur le site de l'assurance retraite. Sélectionnez le service « Je demande ma retraite ». Complétez ce formulaire qui est déjà pré-rempli. La date de départ à la retraite doit être précisée. Vous devez également nous joindre des pièces justificatives. Alors, ces pièces sont principalement le livret de famille, dès lors que vous êtes marié ou que vous avez ou des enfants. Les 2 derniers avis d'imposition seront à nous télétransmettre. Les justificatifs précisant votre activité de l'année en cours et un relevé d'identité bancaire sera à nous fournir. Je rappelle qu'une connexion France Connect est obligatoire et indispensable pour accéder à ce service, contrairement aux autres services que j'ai énoncés avant, notamment sur la consultation du relevé, le calcul de l'âge ou l'estimation de votre retraite. Enfin, vous recevrez un justificatif de réception de votre demande entre 48 et 72 heures dans votre messagerie qui confirmera bien sûr la prise en compte de votre demande de retraite personnelle au régime général. Voilà. Ça a été rapide. On vous a fait en 1 heure une présentation qui, normalement, a le mérite d'être développée sur 2 heures. Donc, on a essayé de faire au mieux avec Madame Souli pour aborder les thématiques principales de la retraite. Bien sûr, on est sur un schéma qui est très généraliste, encore une fois. On ne saurait trop vous conseiller, le moment venu, si vous avez besoin d'un accompagnement, à prendre rendez-vous avec nos services dans le cadre d'un entretien individuel, retraite et conseil. Sachez que la CARSAT du Sud-Est organise régulièrement des forums retraite auxquels vous pouvez être conviés par mail ou par SMS. Vous pouvez bien sûr à ce moment-là prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez également, comme vous l'a dit Karine tout à l'heure, vous connecter sur votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr et demander un rendez-vous en ligne qui sera un rendez-vous en présentiel ou un rendez-vous téléphonique au cours duquel donc, vous pourrez faire un point global sur vos droits acquis. Et donc, en tout cas, on vous remercie pour votre présence ce matin et on aura peut-être l'occasion avec l'UPV de vous proposer de nouveaux webinaires thématiques. Merci encore pour votre attention. Merci à tous. Merci à toutes les deux. Alors, la présentation était quand même bien complète, ça a fait un condensé, mais complète, puisque les questions qu'il y a eu, du coup, elles ont quasiment toutes eu leurs réponses. On était sur l'obligation de la cotisation sur un régime complémentaire, le cumul emploi-retraite, la retraite progressive. Donc, ces points-là ont été abordés de manière générale, mais les personnes ont eu leur réponse. Il y a toutefois quand même une question sur une personne qui est détenteur d'une reconnaissance travailleur handicapé à 80%, la possibilité d'un cumul retraite plus allocation adulte handicapé. Voilà, c'est la question que j'ai pu extraire et qui, du coup, la personne n'a pas forcément eu d'un travailleur indépendant. Donc, un travailleur handicapé, la possibilité de... Alors, il faut savoir que l'allocation adulte handicapé qui est servie par la CAF, c'est une allocation qui est soumise à condition de ressources. Autrement dit, dès lors que la personne a une reconnaissance au moins à 80%, elle peut effectivement percevoir ce qu'on appelle une AAH différentielle, tout autant, bien entendu, que le montant de ses ressources, retraite et éventuellement autres ressources, ne dépasse pas le montant de l'AAH. Mais nous avons des retraités qui perçoivent l'AAH différentielle dès lors qu'ils sont reconnus travailleurs handicapés au moins à 80%. Okay. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. Voilà. C'est la seule, parce qu'après le reste, on était sur des questions. Vous avez amené les réponses, en tout cas, présentation quand même complète. C'est l'essentiel. Ah ben, tout va bien. Merci, Philippe. Alors, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette conférence. Il nous reste à vous remercier pour vos interventions très précises. Je pense que les gens ont pu vous identifier. Il y aura un replay qui pourra durer pendant 1 mois, puisque, comme vous l'avez dit,
L'actualité est très mouvante, donc il faut s'adapter à l'actualité. Donc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui aura lieu mardi prochain, le 6 décembre. Alors, avec vos homologues de la CARSAT, mais ce sera avec la branche prévention dans le cadre des rendez-vous de la santé et sécurité. On abordera un bruit spécifique, on abordera un risque spécifique qui est le bruit. Voilà, donc ça sera mardi prochain. Pensez à vous inscrire. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.